Bonjour, c'est Charlie. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Donc, une petite, je sais pas, on va voir, petite guidance générale, on va voir de quoi on nous parle. De quoi on veut nous parler. Bah non, je vais prendre ce jeu-là. Il est très bien. Allez, de quoi qu'on cause aujourd'hui. De quoi on parle? On a de doux souvenirs. Très jolie carte. On parle de passé aujourd'hui, de choses qui remontent. Et en dos de deck, on a l'amour est étrange. Je vais la mettre là. Des choses qui remontent par rapport à quelque chose que vous avez vécu. Par rapport à un défunt, par rapport à un parent. Ça me parle d'un père là, mais bon, on va aller voir. Donc lié au cœur, hein, lié au chakra du cœur, lié à l'amour. On me dit les voies du Seigneur, les voies de l'univers sont impénétrables. C'est ça aussi, hein, l'amour est étrange. L'amour fonctionne étrangement. Ça me parle de relations potentiellement qui ont d'abord échoué, où on retrouve quelqu'un des années plus tard aussi. Ça peut parler de ça. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire aujourd'hui? De quoi on parle? Ouais, de quelque chose que vous avez porté en vous pendant longtemps. Ouais, j'ai le 10 de bâton derrière. Donc il y a vraiment cette énergie de quelque chose que vous avez porté, peut-être même comme un fardeau. Vous avez peut-être porté une relation comme un fardeau pendant longtemps. Ça a été peut-être... ah oui, c'est peut-être ça aussi, un amour que vous avez porté comme un fardeau, comme une plaie. C'était une plaie pendant longtemps parce que, pour n'importe quelle raison, hein, peut-être quelque chose qui ne pouvait de toute façon pas être vécu, où il y avait trop de différences, où c'était trop compliqué, c'était pas possible. Hein, le diable, c'est tout ce qui est impossible, tout ce qui nous retient, tout ce qui n'est pas juste, tout ce qu'on subit. C'est l'enferme, c'est tous ces carcans, toutes ces croyances qui nous enferment, toutes ces illusions dans lesquelles on s'enferme. Et donc l'amour est étrange nous parle aussi d'un amour qu'on a éprouvé, d'un amour doux, hein, un amour sincère qu'on a éprouvé pour quelqu'un, mais qui était illusoire, impossible. Et c'est pour ça, enfin, en tout cas c'est comme ça qu'on l'a jugé. Hein, je ne sais pas, je ne pourrais pas vous dire si cet amour est voué à l'échec ou à la réussite, hein, parce que j'ai l'échec et la réussite, donc il y a les deux situations ici. Je pense pas qu'on aura de réponse là-dessus, c'est plutôt un message pour les gens qui... je pense que là c'est plutôt un message pour les gens qui déjà eux-mêmes s'interdisent de ressentir quoi que ce soit vis-à-vis de cette personne-là, peu importe. On parle d'une personne de cœur, donc que ce soit sentimental, vient pour un parent, pour un proche, enfin peu importe, hein, on parle du cœur, on parle de l'émotion qui vient du cœur, du sentiment, pas forcément du sentiment amoureux, mais du sentiment en général. C'est un sentiment que vous avez porté, c'était une plaie. Moi, alors, vous êtes peut-être... votre cœur a peut-être été blessé, hein, c'est peut-être ça la plaie, mais ce sentiment, ces sentiments, vous les avez aussi vécus comme une plaie, comme quelque chose à porter, comme un fardeau, parce que ça n'était pas vivable, dans le sens où de toute façon, vous ne pouviez pas le vivre. Et au-delà de ça, c'est devenu invivable. Au-delà de ça, c'est devenu invivable. Ok, mais pourquoi on parle de ça aujourd'hui, du coup? Parce que là, je pense que c'est... Là, on a établi la situation. Voilà. Alors, soit vous avez déjà passé un certain temps à réfléchir à cette situation, à méditer sur cette situation, soit c'est ce qu'on vous invite à faire.
On vous invite à réfléchir à cette situation, hein, à voir la vérité de cette situation. Si quelque part, alors je sais pas, si on parle on va dire d'un amour impossible, hein, d'une situation compliquée, voilà, peu importe, donc d'une relation qui n'a pas été vécue, qui n'a pas pu être vécue pour X raisons, on vous demande aussi de regarder la réalité en face. Cette relation, elle n'a pas été vécue. Si elle n'a pas été vécue, potentiellement, elle ne sera jamais vécue. Donc il y a une idée aussi là de lâcher ces bâtons quoi, hein, d'arrêter de se mettre soi-même des bâtons dans les roues, de reconnaître qu'effectivement vous avez eu de l'amour pour cette personne-là, mais que l'amour est étrange. C'est-à-dire que vous pouvez ressentir un amour profond pour quelqu'un, mais qui n'aboutira jamais à une relation, qui ne peut pas aboutir à une relation. C'est-à-dire que l'amour que vous ressentez pour lui ou pour elle, il vient d'ailleurs, il vient de votre âme, il vient d'où vous connaissiez cette personne avant. Ça ne veut pas dire qu'il y a quelque chose à vivre, parce que lui il est tout seul, lui il est tout seul, voilà quoi, il n'y a pas énormément de couples hein, dans ce jeu-là, et le couple qu'on a est un couple étrange, est un couple enchaîné par ses croyances, par ses limitations, par ses illusions. Donc réfléchissez à la situation et regardez-la pour ce qu'elle est. J'allais dire, avec le roi de bâton, j'allais vous demander qu'est-ce que vous voulez. Est-ce que déjà vous savez ce que vous voulez? Le 9 d'épée me dit que vous ne savez pas du tout ce que vous voulez. Là, on est potentiellement sur des gens, c'est-à-dire vous en face. Un jour vous voulez, un jour vous ne voulez pas. Hein, y a une idée là d'osciller, hein, d'osciller constamment. Je veux pas, je veux pas, j'ai peur, j'ai pas peur, je l'aime pas, je le déteste, je le déteste pas. Et il y a des gens, ils en dorment plus, quoi. Hein. C'est sans fin, sans repos, on sait pas quoi faire. Est-ce que je veux construire avec cette personne-là? Est-ce que je peux construire avec cette personne-là? Est-ce que c'est un espoir fou? Est-ce que c'est un espoir vain? Est-ce que je vais attendre combien de temps je suis disposée à attendre? Est-ce que je vais attendre 5 ans? Est-ce que je vais attendre 10 ans? Est-ce que je vais attendre 35 ans? Est-ce que je vais attendre toute ma vie? Est-ce que je vais mourir? J'aurai toujours rien vécu avec cette personne-là? Qu'est-ce que vous voulez? Hein, j'ai la grande prêtresse, j'ai la grande prêtresse en dos de deck. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que votre cœur vous dit? Qu'est-ce que votre intériorité vous dit? Voilà, j'ai des gens qui se prennent le chou parce qu'ils savent pas ce qu'ils veulent, quoi. Hein. Ils savent pas ce qu'ils veulent. Est-ce que vous voulez quelque chose avec cette personne? Est-ce que vous lui avez dit? Est-ce que vous vous êtes déclaré? Alors il y a des situations qui sont parfois tellement compliquées que on considère qu'on peut rien dire, qu'on ne peut pas se dévoiler, que c'est trop dangereux, enfin que plein de choses, hein, plein de choses. Ah, j'ai quand même le mât, hein, donc moi là, on vient vous dire qu'il faut passer à autre chose. Cette relation-là, cette situation-là, cet amour-là, c'est un amour d'un autre. On me dit c'est un amour d'un autre monde. C'est un amour d'âme à âme, quoi. Hein. Vous avez de l'amour pour cette personne-là, un amour profond. Probablement que vous n'avez... Là, on va parler à des gens qui ont... puis j'ai la carte du chariot derrière. On vous invite vraiment à passer à autre chose, quoi. Là, je m'adresse à des gens qui ont éprouvé un amour profond pour quelqu'un, mais vraiment, vraiment, véritablement profond, et ça leur est tombé dessus, quoi. Ça leur est tombé dessus. Ils n'ont pas compris, hein. C'était compliqué, ça venait de loin, et il n'y avait pas de mots à mettre dessus. Il n'y avait pas de mots à mettre dessus. Il est possible que cette personne, elle ait été de toute façon de base inatteignable, parce que vous n'étiez pas destiné à vivre quoi que ce soit. Cette personne, elle est entrée dans votre vie parce que c'était un catalyseur. Cette personne, elle est entrée dans votre vie pour faire ressurgir des tas de trucs qui ont probablement été pas drôles, hein. Vraiment, vraiment pas drôles. Donc pas mal de choses à soigner. Avec les souvenirs, ça nous parle aussi de karmique, de transgénérationnel, de choses qu'on portait qui n'étaient pas à nous, de mémoire, de choses comme ça.
Et cette personne, elle est venue faire ressurgir tout ça, hein, tout ce qui était à l'intérieur de vous, tout ce qui vous limitait, tout ce qui vous entravait. Mais ça ne veut pas dire que vous étiez destiné à vivre quoi que ce soit avec cette personne-là. Et là, on vous indique qu'il est temps de passer, de la laisser derrière vous. Ouais, parce qu'il y a autre chose qui vient vers vous. Mais cette personne-là, voilà, elle vous a blessé très profondément, je pense. Hein. On a le 9 d'épée, le 10 d'épée, le 10 de bâton, tout ce que vous voulez. Cette personne, elle vous a profondément blessé. Et je pense que c'est aussi un jeu pour vous faire prendre conscience que c'était ce qu'elle avait à faire. Et que si vous en êtes là aujourd'hui, hein, à vous poser la question de ce que je fais, qu'est-ce que je fais, elle est pour moi, elle n'est pas pour moi, c'est que vous êtes prêt quelque part à passer à autre chose, vous êtes prêt à accepter la réponse. Alors si pas aujourd'hui, plus tard, hein, c'est une guidance intemporelle de toute façon. Mais c'est bon là, hein, peut-être que vous, il serait peut-être temps de vous rendre compte que vous avez suffisamment fait les frais de cette relation. Du lien avec cette personne-là. Cette personne-là est arrivée dans votre vie pour déclencher tout un tas de choses qui ont été déclenchées. Je pense que ça n'a pas été simple. Mais là, il est temps de passer à autre chose. Et vous avez, parce que le chariot, alors le mât, c'est le nouveau départ complet, quoi, hein, c'est le nouveau départ, on se lance dans l'inconnu, on ne sait pas où on va, mais on y va, donc vraiment on laisse les trucs derrière soi. Et le chariot, en fait, c'est une carte de victoire sur les événements, de victoire sur la fatalité. C'est-à-dire que c'est le mec sur son chariot, il laisse des trucs derrière lui. Donc il est déjà victorieux, le chariot. Il a déjà vaincu ce qu'il avait à vaincre. En tout cas, dans cette situation-là, vous avez déjà vécu ce que vous aviez à vivre. Et vous êtes passé à autre chose, en fait. Énergétiquement, c'est bon. En fait, on vous dit qu'énergétiquement, tout ce qui devait être traité vis-à-vis de cette relation-là a été traité. Et donc, il est temps de rendre aussi sa liberté à cette personne. Et de reprendre la vôtre dans le même temps. Parce que moi, je ne sens pas que vous étiez destiné à vivre quoi que ce soit avec cette personne-là. Là, on va parler à des gens qui espèrent. On va parler à des gens qui espèrent, qui ont espéré pendant des années et qui s'accrochent à un espoir vain, à des sentiments qu'ils ont toujours, parce que là, on a un cœur qui a été brisé. Hein. On a un cœur qui a été brisé. Mais il est complètement temps de passer à autre chose. Hein. C'est terminé. Le cœur brisé, là, c'est bon. Il a été réparé. Voilà. C'est ça. On est en train de vous dire que votre cœur blessé a été réparé ou est en voie de guérison. Et que vous avez... En fait, tout ce que cette personne était venue déclencher en vous, elle l'a déclenché. Et donc, tout ce que vous deviez traiter vis-à-vis de ce qu'a déclenché cette personne a été traité. Donc j'ai quand même 3 cartes de mouvement, 3 cartes de nouveau départ, 3 cartes de il est temps de passer à autre chose, quoi. Ce qui a été traité ce qui devait être traité a été traité vis-à-vis de cette personne-là. Donc maintenant, allez-vous-en. Allez-vous-en, passez à autre chose, parce qu'il y a quelque chose d'autre qui vient vers vous. Alors, ouais. J'ai quelque chose d'autre qui arrive, hein. C'est assez fort, j'ai quelque chose d'autre qui arrive vers vous. Donc qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui vient vers vous? Alors, j'ai une stabilité qui vient vers vous, plus de... Alors, c'est aussi parce que vous avez acquis plus de stabilité. Bon, c'est... tout est possible, on me dit. Tout ne dépend que de vous. Tout est possible, tout est réalisable. Qu'est-ce que vous voulez, hein? J'en reviens à cette idée-là. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez pour vous? Qu'est-ce que vous voulez manifester? Parce que vous en êtes à un stade où tout est possible vis-à-vis de vous. Vous avez toutes les potentialités, le pire comme le meilleur. Hein. Le pire serait quelque part de rester un peu cloîtré dans cette relation-là, hein, dont pour moi il n'y a plus rien à tirer de toute façon. Le meilleur étant voilà, hein, de partir à l'aventure. Hein. Littéralement de partir à l'aventure. Hein. Lui c'est un explorateur, hein, il veut y aller, donc c'est ce qu'on vous encourage à faire. Hein. Alors, qu'est-ce qui vient vers ces personnes-là? Qu'est-ce qui vient vers ces personnes-là? On vous dit qu'il ne faut pas avoir peur de l'adversité, il ne faut pas avoir peur du conflit. Je pense que cette situation-là, pour avoir des cartes pareilles, là, elle vous a appris... l'adversité, vous en avez soupé, quoi. Hein, donc, je pense que c'est bon. Vous êtes armé maintenant, vous pouvez y aller. Alors,
J'ai un empereur. Et quelque chose qui arrive très très vite. Hein. Ouais. Un grand changement qui arrive très très vite. Très très vite vers vous. Si vous faites ce choix-là. Hein. Alors moi, je pense que là, je m'adresse plutôt à des gens qui, c'est bon, voilà, c'est bon. Ils sont passés à autre chose, ils sont prêts à passer à autre chose. C'est plus un message de confirmation, quoi. Donc l'empereur. Ça peut être littéralement un empereur qui vient vers vous. Voilà. Ça peut être quelqu'un qui porte les énergies de l'empereur. Alors l'empereur, c'est quoi? L'empereur, c'est la responsabilité. C'est celui qui assume ses responsabilités, mais c'est aussi une carte de devoir et d'obligation. Donc c'est aussi quelqu'un qui assume ses devoirs et qui assume ses obligations. C'est quelqu'un qui est très connecté, l'empereur, qui a les pieds sur terre et la tête bien reliée là-haut aussi. C'est quelqu'un qui est infusé, l'empereur. Il est infusé par l'univers, il est infusé par la parole divine, il est infusé par son intuition. Enfin voilà, c'est quelqu'un qui est bien connecté à la matérialité et à la spiritualité. Après, la carte n'est pas à l'envers, mais l'empereur, il faut savoir que c'est aussi quelqu'un qui n'a plus vraiment de liberté, c'est-à-dire qu'il assume tellement toutes ses responsabilités, toutes ses obligations. Hein, c'est quelqu'un qui est dans l'honneur, qui est dans la droiture, mais du coup, il n'a plus vraiment de liberté, l'empereur. Donc, voilà. Peut-être un petit bémol là-dessus, hein, parce que tout n'est jamais non plus tout rose. Hein, il ne faut pas s'illusionner non plus quand on vous dit qu'il y a un empereur qui vient vers vous. L'empereur, c'est aussi l'absence de liberté, hein. C'est le poids des responsabilités, c'est le poids des obligations. Donc l'empereur, c'est un père de famille, hein. C'est un père de famille, donc c'est quelqu'un qui a des responsabilités. C'est un chef d'entreprise, donc c'est quelqu'un qui a des responsabilités. Voilà. L'empereur, c'est quelqu'un avec des responsabilités. Donc potentiellement, s'il y a un empereur qui vient vers vous, ça veut dire qu'il vient aussi avec ses responsabilités. Et que donc, voilà, vous allez... Si cette personne vous intéresse, il faudra prendre cette personne avec tout le package, quoi. Hein. S'il vient avec des enfants, s'il vient avec un travail qui lui prend beaucoup de temps, il faudra accepter le travail. Hein, il y a un petit peu tout ça. Mais on vous dit que ça, là, au moment où vous regardez cette vidéo, c'est quand même ultra rapide, quoi. Hein. J'ai les deux cartes les plus rapides du jeu avec le cavalier d'épée et le 8 de bâton. Quelque chose de très 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 rapide là. Et pour un grand changement, hein, la roue elle tourne parce que vous avez fait ce qu'il fallait, quoi. Vous avez fait ce qu'il fallait parce que vous êtes prêt aussi à passer à autre chose, parce qu'il y a eu un très très gros travail d'introspection sur vous-même, parce que vous êtes prêt ou prête. Hein. Alors on vous dit de ne pas sachez prendre des risques, quoi. Hein. Si y a quelqu'un qui a un empereur qui vient, donc qui vient avec toutes ses responsabilités et toutes ses obligations, ne fuyez pas juste parce que vous n'avez par peur de ne pas être à la hauteur, ou parce que vous avez peur de le partager, ou peur de souffrir, ou peur de je sais pas trop quoi. Hein. Ne laissez pas vos peurs prendre le dessus vis-à-vis de cette relation-là. Ouais, j'ai encore l'ermite, hein, donc il y a eu un très très gros travail d'introspection là. Je pense qu'on est en train de reconnaître ce très grand travail d'introspection. Hein. On reconnaît ce chemin que vous avez fait vers vous-même, vers qui vous êtes, vers ce que vous voulez, vers ce que vous méritez, parce que vous méritez mieux que cette relation, cet amour un peu particulier ou à sens unique, ou qui n'est pas vécu, ou qui avec des non-dits, avec des drapeaux rouges de partout, enfin voilà quoi. Hein, donc il y a une idée que vous avez cheminé vers vous-même là. Hein, vous avez fait le choix de vous. Enfin c'est vous que vous avez choisi. C'est aussi pour ça que tout ça se décante dans votre vie. Allez, qu'est-ce qu'on leur annonce à ces personnes-là? C'est quoi là, hein, ce truc qui va leur tomber dessus? Ils ne l'attendaient pas. Bon, il y a une construction de quelque chose qui sera juste envers tout le monde. Une amitié aussi, hein, une complicité, un partenariat, quelque chose de fair play, ouais, de juste, il y a du partage, quelque chose que vous allez pouvoir construire, quelque chose qui va vous demander du travail aussi. Chose qui va vous demander du travail. Mais c'est une belle relation. Le 3 de denier est une très très belle carte. Hein. Très très belle carte.
comme ça. Je vais mettre ça. Il y a une fin sur ces deux cartes-là. En fait, il y a un jugement, en fait. Là, c'est la carte du jugement, c'est la carte de l'éveil, c'est le réveil des morts. Donc, en fait, vous avez enlevé le bandeau. Vous avez enlevé le bandeau, vous avez arrêté de vous bercer d'illusions. Vous êtes sur le chemin pour arrêter de vous bercer d'illusions. C'est... Il y a une idée ici, vous avez encore une décision à prendre quand même. Il y a encore quelque chose. Il reste un truc qui bloque là, dans votre situation. Une décision à prendre. Une décision à prendre, quelque chose à couper. Mais vous êtes encore dans les illusions par rapport à ça. Vous êtes encore dans les peurs. Vous avez l'impression d'être encore bloqué dans une situation. C'est le dernier truc qui reste à faire. Hein. On dit que c'est vraiment le dernier truc qui reste à faire. Avant ça, avant de pouvoir recevoir ça. Je pense qu'ils ont, en fait, ils ont hâte de vous l'envoyer, ça. Hein. Ils ont hâte de vous l'envoyer, ce truc-là, hein, qui va vous tomber du ciel, littéralement. Mais il y a une dernière décision à prendre. Il y a une dernière décision à prendre avant d'arriver au 6 de coupe. Hein. Donc au partage, hein, il y a le lien aussi, le retour à l'enfant intérieur, quelque chose qui nous rend imbécilement heureux, hein, imbécile heureux, qui nous fait juste sourire. Rien, le simple fait d'y penser, ça nous fait sourire. Enfin, il y a un peu cette douceur-là, hein, de retrouver aussi, se retrouver un peu comme deux enfants. Je pense que la personne en face, là, ce qui vient vers vous, parce que pour moi c'est une personne, mais ce qui vient vers vous, c'est... quelque chose ou quelqu'un qui est très similaire à vous, qui va faire écho. Voilà, il va y avoir un écho. Ça va être comme un écho en vous. Mais il reste cette décision à prendre là. Cette décision à prendre pour pouvoir acter en fait. Hein. Il y a un acte final là à poser, à prendre. Et il y a un endroit, un lieu, une personne qu'il faut quitter. Quelque chose qu'il faut quitter. Il faut dire au revoir à quelque chose. Pour pouvoir manifester... votre nouveauté. Il y a quelque chose ou quelqu'un ou une situation dont il faut s'éloigner, c'est ça, les illusions, dont il faut s'éloigner, vous vous sentez peut-être prisonnier, mais ce n'est vraiment qu'une illusion. Hein. Vous avez toute la largesse et toute la liberté nécessaire pour partir de cet endroit, ou de cette situation, ou quitter cette personne. Il n'y a plus rien à tirer de cette situation-là. Il n'y a plus rien à tirer de cette situation-là. Ok, alors du coup, si on s'en va là, hein, allez, c'est bon, on enlève son bandeau de sur les yeux, on accepte, on prend la décision qui est difficile à prendre et on s'en va. Qu'est-ce qui vient? La guidance dure trop longtemps parce que je trouve que j'ai plus beaucoup de place sur mon PC. Qu'est-ce qui vient? Alors, on parle d'une situation de cœur, je rappelle. Hein. Là, je fais référence plutôt à une situation sentimentale, mais on parle d'une situation de cœur. Donc, ça peut être un lien avec quelqu'un de cœur, un lien avec des parents, un lien avec des amis, un lien avec un frère, une sœur, un lien avec un travail, un lien avec un lieu de vie. Voilà, vous ramenez ça à votre situation. On parle d'énergie. Ouais, on vous dit qu'il y a une incapacité ou un manque d'empressement à prendre une décision. Et que vous faites un peu l'autruche par rapport à cette situation-là dans laquelle vous êtes. Hein. Donc ça nous parle bien de cette décision qui est à prendre, quelque chose qui est à couper, il faut trancher, et vous vous voilez la face par rapport à ça. Et aujourd'hui, c'est le plus gros blocage de votre vie, c'est ça. Il y a du stress par rapport à cette situation, il y a du stress par rapport à cette situation, vous vous stressez, vous vous mettez la pression, vous vous inquiétez, globalement on vous dit que la solution est plus simple que ce que vous croyez, enfin je pense que la solution vous la connaissez déjà, parce que moi ça me parle de départ hein, de manière générale, mais vous pensez que ça va être plus compliqué
Enfin, ce sera beaucoup plus simple, ça va beaucoup mieux se passer. Ouais, c'est ça, ça va beaucoup mieux se passer que ce que vous croyez. Comment ça va se passer, du coup? Comment ça va se passer? On vous dit que vous vous attendez au pire. Voilà, que vous vous attendez au pire. Bon, bah ok, on a compris. Mais du coup, qu'est-ce qui va se passer? C'est quoi l'issue de cette situation? C'est lié à votre passé, hein. De manière générale, c'est quelque chose presque de karmique, là, hein. Cette situation de laquelle vous devez sortir et dont vous n'arrivez pas à sortir, c'est karmique. Il y a un lien qui vous rattache là, c'est assez fort. C'est assez fort. Et vous vous sentez coincé, vous vous sentez piégé, vous ne savez pas où aller, vous ne savez pas quoi faire. Pourtant, on vous dit qu'il faut partir. Ouais, on vous dit que... Enfin, il y a le soleil, quoi. Je peux pas, j'en perds mes mots, mais on peut pas faire mieux, la situation. Enfin, vous allez... là, c'est un message pour vous dire qu'il n'y a vraiment pas lieu de s'en faire, quoi. Pas lieu de s'en faire du tout, du tout, du tout, du tout. Il faut changer de regard sur la situation, quoi. Vous n'êtes pas prisonnier, vous n'êtes pas prisonnière. En fait, moi je dirais qu'il n'y a plus d'obstacles. Ça me fait penser à la carte dans l'oracle des anges. J'ai retiré tous les obstacles. Ouais, bon, on vous dit qu'il faut mettre fin. Hein. Il faut mettre fin, il faut vous libérer de cette situation-là et qu'il est temps d'en finir avec cette situation qui vous bouffe la vie, quoi. Mais j'ai l'impression qu'on ne veut pas trop vous dire ce qu'il y a après. Peut-être que c'est une grande surprise et qu'on ne veut rien vous dire là-dessus. Enfin, on a eu le soleil quand même. Hein. Donc je pense que elle a voulu sortir, enfin je l'ai eu à la coupe avec le tarot universel, donc elle veut sortir quand même. Hein. Elle a voulu sortir tout à l'heure aussi déjà cette carte, donc ce qui vous attend, ben, c'est tout. En fait tout ce que vous voulez vous attend. Mais cet obstacle à passer qui n'est pas minime, hein, qui est quand même très important, parce que pour qu'il y ait autant de blocages, c'est qu'il y a des choses qui sont rattachées à ça, hein, des choses assez anciennes, karmiques, transgénérationnelles, tout ce que vous voulez, des choses que vous portez, et qui vous empêchent aujourd'hui de vous délivrer, parce qu'il y a vraiment une histoire de délivrance, hein, de cette situation-là. Bon, on vous annonce quand même une grande victoire là-dessus, hein. On va vous annoncer de bonnes nouvelles, ça va bien se passer, mais vous avez, en fait, il ne faut pas attendre que les choses se passent, vous avez, vous, un acte à poser. Vous avez, vous, un acte à poser, et quand cet acte sera posé, les choses vont pouvoir se débloquer. Les choses vont pouvoir se débloquer et aller dans votre sens. Attendez, j'ai une carte qui est... Et j'ai encore la carte de la roue, hein, la roue de fortune. Hein. Et en fait, à partir du moment où vous aurez posé votre acte, ça va aller très vite. Hein. Il y a une idée de vitesse. Hein. On nous parle d'une situation qui connaît un dénouement soudain, mais ça ne va pas se dénouer tout seul. Hein. La roue, il faut savoir que la roue de fortune, dans le tarot de Marseille de base, la roue de fortune, elle a une manivelle. Donc si vous actionnez pas la roue, elle ne tourne pas. C'est ça en fait. Hein. Donc quand vous écoutez des guidances qui vous disent que la roue de fortune c'est une super carte et que les choses ont changé, oui c'est vrai, mais elles vont pas changer toutes seules. C'est à vous d'actionner cette manivelle, c'est à vous de faire tourner la roue. Donc vous avez un acte à poser. Et si ça implique une décision financière, on vous dit que vous aurez des bonnes nouvelles vis-à-vis de ça. Ça va bien se passer financièrement pour vous. Si vous devez, je sais pas, si vous voulez divorcer, si vous voulez déménager, si vous voulez quitter un emploi, peu importe. On vous dit que financièrement, vous allez retomber sur vos pattes et on vous dit qu'il est temps de partir. Hein. Déployez vos ailes et prenez votre envol. Il est temps de partir, il est temps de reprendre votre indépendance et de créer ce que vous avez à créer pour les gens qui savent de quoi je parle. Pour les autres, vous l'apprendrez sans doute plus tard. Ok. Bon, bah je sais pas. Ouais, non, je vais pas pouvoir continuer très très longtemps. Quelle carte je vais vous tirer pour finir? Oh, je vais vous tirer des petits messages des anges. Et après, il faut que j'arrête parce que j'ai plus de place. Faut que je vide mon disque.
Alors on a la diversité. Le monde serait terriblement ennuyeux si nous étions tous pareils. Célèbre ton caractère unique, tu es spécial et tu es aimé. Cette carte-là, elle vient peut-être parce que vous vous dites pourquoi moi, quoi. Pourquoi c'est toujours à moi de faire des trucs? Pourquoi c'est toujours à moi de prendre des décisions? Pourquoi c'est toujours à moi? C'est à moi, c'est à moi, c'est à moi. Bah oui, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est votre vie. C'est à vous de prendre des décisions. C'est dur, hein. Je suis pas en train de vous juger, je suis dans le même genre de situation, donc c'est dur. On a le chemin du milieu. Fait se rejoindre les deux côtés, le chemin du milieu est celui de l'équilibre d'une vie plus paisible. Ça nous dit aussi qu'il y a une solution plus simple que ce que vous pensez, qu'il n'y a pas besoin de penser... Enfin, peut-être que vous pensez à une situation en ne pensant au dénouement les plus terribles, alors qu'on vous dit non, non, ça va bien se passer. Et j'ai l'ange bleu. C'est pour ça que j'avais Michael aussi. Hein. Moi, l'archange Michael, je suis à tes côtés, je suis tout autour de toi et je te protège pour toujours. N'oublie pas cela, chaque fois que tu as peur, je t'aime, tout va bien. Voilà. Bon. Bah écoutez, c'est une jolie guidance. Hein. C'est une jolie guidance. Je vais m'arrêter là. Oui, je vais m'arrêter là. Donc je vous remercie de m'avoir écouté, je vous souhaite le meilleur. Prenez le temps de peser le pour et le contre des situations, mais n'ayez pas peur de sauter dans le vide. N'ayez pas peur de sauter dans le vide. Croyez en vous, croyez en l'univers, croyez en votre bonne étoile, croyez en le fait que la roue de toute façon est faite pour tourner. Donc elle va tourner à partir du moment où vous l'activez. Ok, donc n'hésitez pas aussi à liker, à vous abonner, à commenter aussi, c'est toujours plaisant. Et puis je vous dis à la prochaine. Salut!